Salut à tous, c'est Amé de Otaku Mangaland, je suis là pour vous présenter toutes les sorties manga au Québec et aujourd'hui on va parler ensemble de Rania Crimson. Donc Rania Crimson, c'est la nouvelle publication Dark Fantasy de Kana. On est un petit peu dans le style de Grim Reaper qui était sorti il y a quelques années. Ça pourrait s'apparenter également un petit peu à du Seraph of the End, mais malheureusement en moins bon et moins cohérent. Tout commençait pourtant plutôt pas mal, jusqu'à ce que ça dérape de façon assez incontrôlée. Donc un petit mot sur l'histoire, dans Rania Crimson, on suit un duo assez improbable, une jeune fille de 12 ans qui est déjà la meilleure chasseuse de dragons du royaume et de sa guilde, et qui est vénérée évidemment par tous les autres chasseurs de dragons qui soit l'admirent, soit la jalousent. Et notre héros, Rania, qui n'est autre que son assistant. Alors, quand on les voit un petit peu tous les deux, on a l'impression que c'est lui le chasseur de dragons, puis elle l'assistante, mais au final, c'est lui qui est le plus faible et qui vénère complètement cette chasseuse de dragons, qui accompagne et qui s'assure de son bien-être au quotidien. Jusqu'au jour où, dans un rêve, il rencontre son lui du futur, qui lui annonce que la jeune fille va mourir, terrassée par un dragon beaucoup plus fort qu'elle. C'est alors que dans ce rêve, Rania va prendre la décision, disons, d'obliger son double du futur à lui faire don d'une partie de ses pouvoirs, puisque dans le futur, on apprend qu'il est devenu extrêmement puissant. Et donc, il va devenir à son tour un chasseur de dragons extrêmement fort, et capable de protéger sa bien-aimée. Là où le scénario s'égare un petit peu, à mon avis, c'est qu'on va apprendre que le dragon qui sera l'ennemi juré de Rania durant certainement toute la série, qui est le dieu dragon, a décidé d'éradiquer ce monde, tout simplement parce que sa pâtisserie préférée a été pillée par des bandits. Et donc il peut plus avoir accès à ses gâteaux préférés. Fait que là, on commence à se demander un petit peu où s'en va le scénario. Très honnêtement, c'est un petit peu loufoque et ça vient un peu comme un cheveu sur la soupe sur un scénario qui jusque-là tenait quand même la route et était plutôt cohérent. Donc pour finir, mon petit mot sur l'histoire, à partir du moment où Rania va obtenir les pouvoirs de son double du futur, il va alors devenir le guerrier le plus puissant chasseur de dragons du royaume et va pouvoir donc se mettre à la recherche de son ennemi juré, le dieu dragon. L'autre point qui m'a, disons, surpris, c'est au niveau des graphismes. Ça commence très très fort avec des premières planches qui sont absolument remarquables, très détaillées, très bien faites au niveau des proportions, au niveau du découpage, mais plus on avance dans ce premier volume et plus le niveau du dessin s'affaiblit. Plus il devient simpliste et plus on sent que l'auteur a travaillé dans l'urgence, donc c'est assez contradictoire en général, plus on avance dans un manga et plus l'auteur s'améliore, mais là c'est un petit peu l'inverse qui se passe, donc c'est un fait qui est un petit peu surprenant, puis qui augure pas forcément très bien pour la suite du manga. Mais si on passe outre toutes ces petites incohérences, c'est somme toute un manga qui va pouvoir quand même plaire aux fans de fantasy. Les scènes de combat sont intéressantes, sont bien faites, le rythme du récit est vraiment bien soutenu, la lecture se fait vraiment très bien. Donc c'est un manga que je pourrais quand même facilement conseiller aux amateurs de fantasy, si vous voulez bien passer par-dessus ces détails qui m'ont, moi, un petit peu choqué. C'est là-dessus que je vais vous quitter. On a donc parlé ensemble de Rania Crimson. Et je vous souhaite une belle lecture.